Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons aujourd'hui sur quelles blessures nous allons nous pencher. Je vais utiliser les cartes de guérison de Lise Bourbeau. La trahison. Alors, la trahison fait porter le masque de contrôlant. La grande peur est celle de la dissociation, de la séparation ou du reniement. Et le grand besoin est celle de se permettre d'être vulnérable. Alors, aujourd'hui, quand je me rends compte que je viens de mentir, je décide de respirer profondément et de confesser mon mensonge à la personne impliquée. Si je ne suis pas capable, je reconnais au moins que j'ai menti avec l'intention de ce qu'on m'aime plus et pour ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez et je serai sincère parce que à ce moment-là, les opinions des autres ne m'importeront plus. Voilà, ici, il y a également une peur du jugement. Peur du jugement externe, mais toujours quand on voit les choses à l'extérieur, c'est que on l'a à l'intérieur. Donc, on est en train de se juger à l'intérieur, au fait. Et ici, on n'assume pas une partie de nous, donc au fait, c'est trahir. Voilà cette partie de nous, hein, au final. Alors maintenant, une carte message de guérison de Caroline Miss. Identifie les peurs qui sont relatifs avec la santé. Leçon d'aujourd'hui. Demande-toi si tu as peur de guérir. Il se peut que ton mental conscient dise que non, parce que c'est la réponse qui lui vient la plus logique. Pourtant, cette question est dirigée à cette partie profonde en toi, à ce moi spirituel qui peut avoir développé des peurs par rapport à la guérison. Ton objectif, explorer si tu as des raisons enracinées pour vouloir retarder une guérison. Il se peut ici qu'il y ait des croyances limitantes du genre « je ne mérite pas » ou également qu'on tire un intérêt à ne pas guérir, c'est-à-dire à rester malsain quelque part parce qu'on obtient par exemple de l'attention de la part des autres. On pense que l'attention donc est de l'amour, mais tout ça, si on revient en nous, c'est que une partie de nous, au fait, ne s'accorde pas de l'attention, n'accorde pas de l'attention à une autre partie de nous et donc n'aime pas une partie de nous. Voilà. Alors, un message maintenant de tes guides de James Van Praagh. Exprime tes sentiments. Voilà, dire la vérité, reconnaître d'abord tes sentiments et apprendre également à les exprimer à l'extérieur. Alors, maintenant, une carte de Tu peux le faire de Louise Hay. Je maintiens une relation très jouissive, sentimentale avec une personne qui m'aime vraiment. Donc la personne qui constitue mon couple, voilà, est l'amour de ma vie. Nous nous adorons mutuellement. Alors maintenant, une pensée de pouvoir de Louise Hay. Je me pardonne. En me pardonnant, je défais l'idée de ne pas être suffisamment bon ou bonne et je m'octroie la liberté de m'aimer. Très important, effectivement. Le pardon, c'est un pas super important. Et libérateur surtout. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges. Intervention divine. Sans aucun doute, tu es frustré par quelque chose qui s'est fatigué dans ta vie.
N'importe quel avancement te paraît lent et fastidieux. Pourtant, ceci est une bénédiction. Parce que une intervention divine, au fait, est en train de se préparer. Quand le moment arrivera, quand le moment adéquat arrivera, le fruit de tes désirs mûrira également. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les blessures d'âme. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.